Salut à toutes mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit maquillage sur le thème de la Saint-Valentin. Donc pour cela nous allons utiliser la palette, la Love Palette de Natasha Denona, qui est franchement mais une tuerie. Franchement honnêtement je connaissais que les palettes Natasha Denona, mais que les toutes petites, là, les mini, là, j'en ai déjà 3 comme ça, mini sur 5 je crois qui est sorti. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, vu la qualité des fards et tout, voilà, j'ai bien envie de me laisser tenter par une un peu plus grande, et j'avais un bon de 25%, donc j'en ai profité du coup en même temps. Donc voilà comment se présente la palette. Vous avez un grand miroir à l'intérieur et la palette se présente comme ceci. Donc, franchement, des couleurs sur le ton, sur le thème de l'amour, hein, tout simplement. Vous avez des rouges, des rosés, vous avez du violet. Vous avez aussi quelques neutres et vous avez un prune très très foncé qui est là, qui est super beau, qui est magnifique comme tout. Ce qui est bien, c'est que la palette, vous pouvez avec une petite aiguille en fin de compte dépoter vos fards et mettre d'autres fards Natasha Denona bien sûr, qui font je crois la même taille que ceux-là. Donc voilà ce que pour la palette. Du coup aussi dans la vidéo on utilisera aussi la Love Glow de chez Natasha Denona aussi. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est franchement super belle à utiliser, enfin qui est vraiment au niveau packaging super belle, hein, il n'y a pas à dire, avec les petites paillettes, les strass et tout. Mais franchement, ouais, ça fait quelques jours que j'utilise ces palettes-là, et je peux vous dire que je ne suis pas du tout déçue. Mais alors là, pas du tout. Donc pour commencer, j'ai mis de la base à paupières de chez Urban Decay, comme d'habitude. J'ai par contre, cette fois-ci, poudré ma base à paupières avec une poudre de chez Makeup Revolution. Voilà, qui est là, se présente dans un pot comme ça, tamis. Voilà, et du coup on va venir prendre avec un pinceau creux de paupière, si j'en trouve un, voilà, assez large comme ceci, toujours les mêmes de chez Nocibé, ça ne change pas. On va venir prendre la couleur, j'ai bien envie d'utiliser la couleur Soul ou Intense, non, je vais mettre d'abord la couleur Intense, qui est là, la couleur de la palette. Et ensuite, on viendra non, on va mettre d'abord, excusez-moi, je peux décider. On va mettre d'abord la couleur Soul, et après on viendra dégrader avec Intense, voilà, qui est beaucoup, un peu plus clair. Non, par contre, avant, je vais mettre mes petits guides, ça vaut mieux, parce que moi, je me maquille pas très droit. Du coup, en ce moment, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, donc j'ai commencé à mettre Soul en creux de paupière. Vous voyez, la couleur est vachement... elle est très bien, très bien pigmentée. Pas de soucis là-dessus. Hop. J'en mets de l'autre côté aussi. Hein. Donc ça, si je me maquille qu'un œil, ça va faire tout bizarre. Donc j'essaye de le faire monter, bien sûr. Donc franchement, rien à dire. Les fards se travaillent facilement. Franchement, ils se fondent bien. J'ai aucun reproche à leur faire. Honnêtement, ils sont super bien. J'avais reçu... c'était hilarant, j'ai acheté la mini Sunset. J'étais déçue des fards mat parce que je sais pas, j'avais mal travaillé. Ça s'était mal travaillé sur ma paupière, en creux de paupière, le marron très foncé de la mini Sunset. Donc au début j'étais, ouais, j'avoue que j'étais hésitante à la prendre. Alors j'ai la mini nude, et j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, donc je me souvenais pas de la qualité des fards. Et j'avais acheté récemment, il y a quoi, il y a 2-3 mois, la mini gold. Et du coup la mini gold, je me suis maquillée avec. Ouais, je l'avais depuis un moment dans ma caisse à maquillage, et du coup je l'avais pas utilisée, donc j'ai dit bah tiens, j'ai la mini gold, c'est une des dernières palettes qui est sortie récemment, je vais la tester pour voir ce que ça donne et tout. Et je l'ai utilisée, j'ai utilisé les fards mat et ça s'est très bien travaillé, j'ai pas eu de soucis. Donc c'est ça qui m'a permis aussi de me décider, et en même temps j'ai vu beaucoup, enfin
j'ai demandé des avis sur le groupe que je suis, et j'ai aussi vu une autre youtubeuse, j'ai aussi regardé quelques vidéos américaines, et du coup ça m'a permis vraiment de prendre ma décision en me disant voilà, les fards sont très bien pigmentés, ils ont l'air de dire que ça se travaille très bien, donc pourquoi pas à mon tour tester du coup. Donc du coup je me suis lancée et franchement aucun regret, j'en suis ravie de cette petite palette. Donc après on va prendre avec un pinceau comme ceci, un peu plus estompeur, on va venir prendre Intense pour le dégrader en fait au-dessus. J'espère que mon pinceau n'est pas trop large. Hop, et on va venir hop, légèrement hop, le dégrader. Bon, j'en mets pas beaucoup hein, puisque je veux faire un effet de... Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. C'est juste histoire de dégrader la couleur, de faire un jeu un peu d'ombrage, tout simplement. Voilà. J'ai des petits cheveux. Alors comme vous pouvez voir, j'ai coupé mes cheveux. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la revue de Nocivé, j'avais les cheveux plus longs. Et bah en fait dans la même journée, hop, je suis allée au coiffeur et j'ai coupé tout ça. Donc c'est quand même plus court qu'avant. Donc là ils sont pas du tout bouclés, ils sont pas lissés, ils sont au naturel. Donc bon après j'aurais pu les couper court. Au départ j'étais partie pour un carré plongeon, puis finalement non, j'ai demandé un petit dégradé parce que j'aime bien les avoir quand même un peu longs et puis faire des boucles. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore fait de boucle pour le moment, mais j'envisage d'utiliser mon boucleur en tout cas pour faire des bouclettes. Donc voilà ce que ça donne. Mais allez, dans 7 minutes, je cause beaucoup Cosette. Hein. Donc après, on va venir prendre avec un pinceau plat, comme ceci. On va venir prendre la couleur qui s'appelle Comitiment. Voilà, cette espèce de prune très foncée. J'essaie de parler correctement, de bien dire les mots, mais c'est pas évident. Et on va venir le mettre en fin de compte en coin externe, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Voilà, on dépose un peu grossièrement. Alors pour le moment, si vous posez la question, j'ai pas trop de chute, ça va. Après, il faut savoir qu'il y a multi-textures dans la palette. Vous avez des fards qui sont semi-crémeux, d'autres qui sont plus poudre. Donc il y en a pour tous les goûts dans cette palette. Niveau de texture, fard à bien. Donc là, l'autre côté, je l'ai un peu mal mis. C'est pas évident à travailler tout ça. Ouais, voilà, je vais essayer de faire à peu près pareil. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, mais je vais le nettoyer, bien sûr, je le précise. Avec l'éponge. Hop. On va venir prendre ce magnifique bordeaux qui s'appelle Passion. Donc j'adore cette palette parce que franchement, vous avez des fards qui ont de superbes effets. Regardez-moi ça. Vous avez des fards mat, vous avez des toppers, vous avez des fards et des paillettes. Enfin, cette palette est magnifique. Et elle est sur le thème de l'amour. J'adore. Donc on va venir le déposer en fin de compte par-dessus. Voilà. Hein, c'est très simple. Et du coup, ça va éclaircir un peu le fard. Voilà, comme ceci. On éclaircit tout ça un petit peu. C'était un peu trop foncé. Hein. Et voilà ce que ça donne pour le moment, pour le maquillage. On prend notre pinceau estompeur de tout à l'heure. Hein. Du coup, je vais passer un coup dessus. Voilà. Hein. Et puis, on va venir prendre allez, une couleur un peu plus foncée, le Hid Breed. Je vais un peu intensifier, un peu légèrement, pas trop. Tout ça. Voilà, je vais venir intensifier un peu tout ça là. Hop, on va mélanger les couleurs. Comme ceci. Hop. On fait pareil de l'autre côté. C'est pas grand chose, mais voilà, ça permet de mélanger un peu les couleurs entre elles là, surtout. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre avec un petit
un tout petit bébé applicateur comme ceci. On va venir prendre la couleur G-Wing qui est là, qui est un magnifique rose. Un magnifique rose, tout simplement. Je vais venir nettoyer un peu notre petit estompeur. Hop, et on va venir prélever notre matière. Et on va le déposer au centre de la paupière. Donc ça a un peu de mal, donc je vais finir au doigt, à mon avis ça va être plus simple. Parce que je vois que ça a du mal à marquer. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, je vois que c'est un peu plus intense. Non, par contre ce topper fait un peu de sucute, hein. Et après bah, toujours avec une petite pinceau applicateur, où je vais utiliser plutôt un pinceau, tout petit pinceau comme ça, et on va venir mettre Life, non tiens on va utiliser transparent, je ne l'ai pas encore utilisé ce par là, transparent, je vais donner une espèce de, je sais pas comment définir, on dirait une espèce de rose poudré, vous voyez ce que je veux dire, et on va venir le mettre en coin interne, mais j'ai l'impression qu'il se voit pas, c'est moi ou ça se voit pas du tout? Ça se voit un peu. Ouais, là, ça se voit. Vous voyez, on voit une touche lumière. Dans le coin interne, on a du mal à le voir. Mais voilà un peu ce que ça donne déjà. Je reviens tout de suite. Ouh, là. Alors, voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Donc, hors caméra, j'ai mis un trait. J'ai fait un trait de... comme si je faisais un trait d'eyeliner. Avec le fard Commitment qui est là. Ce fard là très foncé. Là, le prune très foncé. Ben, j'en fous partout. Je salis ma palette. Bon, faites pas attention à l'état de ma palette. J'ai essayé de la nettoyer entre deux parce qu'elle a été un peu cracra. Mais enfin, ça fait en même temps une semaine que je l'ai. Depuis une semaine, je l'utilise quasiment tous les jours. Donc on voit qu'il commence, il y a certains fards qui commencent à être creusés comme le violet, mais ce violet il est super crémeux, donc c'est un fard mat crémeux, il est génial à utiliser ce violet. Donc voilà ce qui fait qu'elle est un peu cracra. Et du coup j'ai mis un crayon couleur prune au ras des cils et j'ai mis mon mascara du moment, le Size Up de chez Sephora. Donc voilà pour le maquillage des yeux et maintenant on va passer vite fait au teint. Je reviens tout de suite. Oups, désolée. Bon, bah, je crois qu'on a eu un incident technique. J'avais mis sur pause pour histoire de finir mon teint et mon téléphone s'est cassé la figure. Donc, génial. Et je vois que je n'ai plus de fond de teint. J'avais juste assez en fin de compte pour faire le teint. Mais bon, il fallait à la poubelle, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre du coup mon anti-cerne. Je suis en train de finir mais j'ai un autre fond de teint tout neuf, pas ouvert, pareil, un anti-cerne aussi. Et là, en fin de compte, je suis en train de finir ceux qui sont ouverts pour éviter d'en avoir 36 000 d'ouverts en fin de compte. Donc je me dis, je préfère finir que d'en entamer d'autres. Parce qu'après, on se retrouve avec plein de fonds de teint d'ouverts, c'est pas top. Donc voilà pour le teint. Je repasse un petit coup de fond de teint, histoire que ça fasse pas non plus trop... Et comme d'habitude, j'ai un œil qui fait plus monter que l'autre et ça m'énerve. Ça me pue ça. J'ai l'impression que mes yeux sont pas symétriques. C'est pas évident. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, enfin bref. En tout cas, j'aime beaucoup ce maquillage que j'ai fait. J'ai voulu refaire un maquillage, mais je trouve que le topper est pas assez intense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais faire plus au centre de la paupière, plus lumineux, mais plus rouge, plus rosé, vous voyez ce que je vous dis, ce que je veux dire. C'est bien parlé aujourd'hui. Enfin bref, on va poudrer le tout avec un pinceau de poudre. Et c'est le bazar sur la coiffeuse. Il y en a partout, il y a des pinceaux partout, il y a de la poudre partout. Il y en a partout. Que voulez-vous? Hop, voilà. En poudre. Et voilà. C'est poudré vite fait, moi, chez moi. Mais on voit que c'est poudré. Vous
voilà. Et du coup, après, on va passer à quelque chose que j'aime bien, le contouring. Après, je suis pas une pro du contouring, donc moi, je vais utiliser le mini chocolat de soleil, histoire de réchauffer son teint avec un pinceau de chez Sephora, qui est vraiment pas conçu pour ça à la base, mais moi, je le trouve parfait pour creuser les joues, qui est impeccable. Je suis en mode rigolote aujourd'hui. J'ai envie. On fait le cul de poule, les filles. Ouais, là, c'est n'importe quoi. Non, mais vous imaginez, quand on se maquille, en fait, on fait des grimaces de dame. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous mettez du fard à paupières, que vous avez... Enfin, du mascara, que vous avez la bouche ouverte. Je sais pas si vous aussi, ça vous le fait. Mais je trouve que quand on se maquille, on fait des drôles de grimaces. C'est pas top. Bon, c'est rigolo, après. Voilà, bon, j'ai creusé légèrement, j'en ai pas une tonne non plus. Voilà, et après, on va passer à l'étape suivante. Blush touche mer avec Natasha Denona. Donc, je vais utiliser le Glow Cream Base. Voilà, qui est là. C'est une espèce de fard crème, hein, on va dire. Je nettoie ma palette, elle est dégueulasse. Je vais l'appliquer avec une petite éponge comme ceci. Donc j'en prends sur mon éponge. Et je vais venir le travailler ici. Donc c'est pas quelque chose de hyper intense. J'avais pas, parce que j'avais vu les autres palettes de chez Natasha Denona qu'elle a fait dans ce style là de teint. Et justement les Glow Cream Base étaient vachement pigmentés. Et j'avais peur que ça soit trop intense pour surtout que je suis pas non plus hyper foncée au niveau du teint. Donc voilà, là vous voyez, on voit un peu le côté rosé, c'est très joli même. Donc du coup j'avais un peu peur au début, je me suis dit ouais, ça se trouve ça va être super pigmenté, j'aurai du mal à estomper ça et tout, mais avec la petite éponge en fin de compte, bah ça se travaille très bien. Voilà, bon, on le voit, mais c'est pas hyper intense non plus. Ça reste quelque chose quand même de léger, quoi, de naturel, je trouve. Donc moi je le mets en guise de blush, ça me recolore un peu. Ça me redonne des couleurs au teint. Et je trouve ça très joli. Ensuite, on va prendre, alors pas celui-ci, mais c'est de là. Pas celui-ci, enfin je me donne des morceaux. Après on va venir prendre avec ce pinceau comme ceci de chez Wiz Technique, ne me demandez pas c'est lequel, je sais plus. On va venir prendre le Glow Impact Powder qui est là. Et on va venir le mettre, alors moi tout simplement je le mets par dessus. Bon, je sais pas du tout si c'est comme ça, moi je travaille l'highlighter comme ceci en fin de compte. Hein. Hop, j'en mets à partir de là, je le mets là. Après je sais qu'on peut le mettre, on peut mettre ici aussi. Voilà, comme ça. Il y en a qui en mettent là, il y en a qui en mettent là. Moi j'aime bien juste, moi la lighter j'aime bien juste le mettre là en fait compte. Après chacun fait comme il veut. Hop, voilà, comme ceci. J'ai ma mèche de cheveux qui vient. Voilà, hop. Non, j'en ai pas mis une tonne, mais ça va, c'est assez joli. Et après, je vais venir mettre le Diamond Powder, qui est là, qui se rose. Magnifique. Magnificos. Alors celui-là, il faut vraiment le voir en fin de compte. Il faut vraiment être de près. Et ça va apporter des petites paillettes, tout simplement. Hein, des petites paillettes rosées sur le teint. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà, ça fait juste un effet paillette. Hein. C'est juste des petites paillettes. Hein. Voilà, ce côté-là. Et puis bon, vous voyez, l'autre côté, il y en a pas parce que j'en ai pas mis. Et là, on voit un peu. Alors, on a du mal à voir la caméra. Mais au naturel, c'est vraiment très joli, moi je trouve. J'adore ce côté paillettes dorées, paillettes roses. J'adore cette poudre. Et voilà ce que ça donne pour le teint. Par contre, c'est quand même poudreux, hein, le Diamond Powder. C'est très poudreux parce que oh, j'ai taché ma robe avec du fond de teint. Trop deg. Oh, mon dieu. Et c'est une robe à pois en plus. Ah putain. Aïe 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 aïe. J'ai dit un gros mot en plus, c'est pas grave. Je vais devoir récupérer ça. Aïe.
Yé, c'est une robe avec des pois, donc côté vintage. Je vous montre vite fait. Et du coup, j'ai mis un peu de fond de teint sur un des pois. Donc j'espère pouvoir récupérer ça. C'est une cata. C'est une cata. Et du coup, pour le rouge à lèvres, j'avais envie de mettre voilà, quelque chose de nude. Donc ça va être un rouge à lèvres que j'ai trouvé à Action pour 95 centimes, je crois que c'était. Donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est la première fois que je le teste. J'ai juste fait un swatch sur ma main. Par contre, il est inéditant à se notifier. Il a un goût chimique. Ça sent le produit chimique. Voilà. Ah. Ah. Je trouve que sur mes lèvres, je sais pas si ça se voit, si vous voyez la différence avec tout à l'heure, ça rend juste mes lèvres un peu plus nude. On va bien se voir quand il va se matifier. Je trouve le résultat vraiment c'est très nude. Et on voit que j'ai mis quelque chose. Je ne sais même pas si vous voyez à la caméra si j'ai mis quelque chose. Pour le moment, oui, parce que c'est encore brillant et que c'est pas sec. J'espère que ça se verra plus en séchant. Donc voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Après, pour 95 centimes, on va pas se plaindre. Voilà mes toutes belles. J'espère que ce look maquillage vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine aussi pour fixer un peu plus votre maquillage. N'hésitez pas à utiliser un petit vaporisateur de maquillage. Ça aide à maintenir le maquillage. Voilà, et bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes toutes belles. Ciao!